Excellent vendredi à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du vendredi 10 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre vendredi dans la paix, l'amour et la joie de l'Éternel. Amen. Oui, la joie sans cesse. Car la parole de Dieu nous dit, le Seigneur est notre joie. La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Alors, soyez dans cette joie tout le temps et rien ne doit enlever cette joie en vous. Que ce soit les situations, rien du tout. Soyez toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, Pasteur Christoyan Kilomé va nous enseigner sur un sujet dans la Rhapsodie des réalités intitulé « La chair a été crucifiée ». Alors, avant de continuer à notre lecture, Pasteur Christoyan Kilomé a commencé, c'est-à-dire la louange sans cesse, en ce mois de juin. Nous sommes dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Alors, vous pouvez suivre la louange, vous pouvez louer l'Éternel à pastorchristianlife.org 24/24, sans arrêt. Alors, soyez parmi les nôtres. Participez et louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon de louer l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu, pardonnez-moi. Alors, dans le message du jour, parce que ce Yekliomé l'a titré « La chair a été crucifiée ». Alors, soyez bénis pendant que vous suivez ce message. Notre verset du jour est tiré de Galates 5, verset 16, qui lit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que la chair concerne essentiellement vos sens et ses appétits et les choses que vous désirez faire. La chair concerne essentiellement vos sens et vos appétits et les choses que vous désirez faire. Et la Bible nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, selon Galates 5, verset 24. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en Jésus, vous avez crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Remarquez que ce verset ne dit pas, le pasteur nous dit, ceux qui sont à Christ essayent ou prient pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui crie au Seigneur de l'aider à crucifier la chair fait la mauvaise prière et est en train de se tracasser pour rien. Le pasteur dit, celui qui crie au Seigneur, si vous criez au Seigneur de vous aider à crucifier la chair, vous faites la mauvaise prière. Le pasteur dit. Et cette personne est en train de se tracasser pour rien. Ne vous retrouvez pas dans une lutte, le pasteur dit. Ne vous retrouvez pas dans une lutte. Si c'est le cas, arrêtez. Arrêtez-vous tout de suite et dites, à partir de ce jour, Jésus-Christ est le Seigneur de mon esprit, de mes appétits et de mes désirs. J'ai vaincu la chair et ses passions, ses appétits et ses désirs. Mon affection est Christ. Alléluia. Alors, remplissez vos pensées avec les paroles de Christ. C'est ce dont vous avez besoin, le pasteur nous dit. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin des paroles de Christ en vous, constamment, tout le temps. Vous vous nourrissez de la parole, vous faites des affirmations, vous faites des déclarations.
Le pasteur dit ici, la parole de Dieu contrôle votre pensée. Vous serez un maître. Si la parole de Dieu contrôle vos pensées, vous serez un maître, le pasteur dit. La Seigneurie de Jésus est la fin de toutes les tracasseries. Alléluia. La Seigneurie de Jésus est la fin de toutes les tracasseries. Loué soit Dieu. Lorsque Jésus est le Seigneur de votre corps, vous faites ce que Paul explique dans Romains 12, verset 1. Vous lui présentez votre corps, car votre corps est son corps. Votre corps est son corps. Alléluia, mon corps est le corps du Seigneur. Mon corps est le corps de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 15 dit, ne savez-vous pas que votre corps, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. La parole nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Loin de là, le pasteur dit, les Écritures nous montrent, pardon. Et le pasteur dit, soyez audacieux et confiants que vous êtes le quartier général de Dieu. Soyez audacieux et confiants que vous êtes le quartier général de Dieu. Mon corps est le quartier général de Dieu. Ah, Seigneur Jésus, merci. Le corps dans lequel vous vivez est la propriété de Dieu. Vous y vivez en tant que locataire et gardien. Vous en prenez soin pour Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu ce message? Le corps dans lequel vous vivez est la propriété de Dieu. Vous y vivez en tant que locataire et gardien. Vous en prenez soin pour Dieu. C'est le corps de Dieu. Ce corps-ci est le corps de Dieu. Romains 8, verset 12 à 14 dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia! Le pasteur nous dit, vous vivez en esprit, alors marchez en esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Vous vivez en esprit, le pasteur nous dit, vous vivez en esprit, alors marchez en esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Même quand vous êtes né de nouveau, votre corps aura tendance à penser aux choses que vous avez fait lorsque vous n'étiez pas né de nouveau. Alors, la Bible nous dit de marcher par l'esprit, d'être conduit par l'esprit. Et lorsque vous vivez en esprit, alors vous marchez en esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que les Écritures nous disent
Nous allons passer à la lecture, aux études approfondies pour comprendre mieux dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16 nous dit, je dis donc, marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, verset 1 à 5 nous dit quelque chose de très important qui nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le verset 4 nous dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Verset 5 nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'esprit, alors l'esprit, nous sommes, alors nous marchons, nous vivons selon l'esprit. Et nous sommes affectionnés aux choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour avec ce message. Nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, mon corps et tous mes membres et facultés sont un sacrifice vivant, saint, dévoué, consacré et agréable pour toi. Ceci est mon culte et mon adoration spirituelle. J'ai crucifié la chair et ses passions, et ses appétits et ses désirs. Mes pensées sont soumises à ta parole. Et mon cœur est régulé par la parole. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Nous lisons Acte 2, versets 1 à 21 et 2 Chroniques 5 à 7 pour la lecture biblique de 1 an. Et ensuite, nous lisons 2 Corinthiens 1, verset 12 à 24 et Ecclésiaste 11 à 12 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, le pasteur nous a dit ici, la seigneurie de notre Seigneur Jésus est la fin de toute tracasserie. La seigneurie de Jésus, lorsque vous confessez la seigneurie de Jésus-Christ, c'est la fin de toutes vos tracasseries. C'est la fin de votre recherche. C'est la fin de vos problèmes. C'est la fin de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, si quelqu'un n'a pas encore reçu, n'a pas encore confessé la Seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Maintenant, en priant avec moi, cette prière du salut selon la Bible, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace.
Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, maintenant que vous avez confessé la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes à la fin de votre tracasserie. Vous avez tout. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. Alors, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, c'est une nouvelle vie pour vous. C'est un nouveau. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, vous vivez en nouveauté de vie. Christ est votre Seigneur. Il est votre tout. Il est votre appui. Le pasteur nous a dit, lorsque Jésus est le Seigneur de votre corps, vous faites ce que Paul explique dans Romains 1. Vous lui présentez votre corps, car votre corps est son corps. C'est ce que le pasteur nous a montré dans les Écritures. Alors, chers frères et sœurs, c'est la fin. Amen. Peu importe comment votre passé était. C'est la fin. Amen. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors, vous avez reçu quelque chose. Vous devez savoir ce que vous avez reçu. Sinon, vous allez continuer à vivre la vie comme ceux qui n'ont pas encore confessé la Seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. Alors, contactez-nous. Nous allons vous l'envoyer ou alors vous pouvez le télécharger à www.rapsididerealité.org. Amen. Soyez bénis et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous vous aimons tous et Jésus vous aime plus. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, nous vous célébrons. Nous vous aimons tous. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous aussi. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Passez une agréable et merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Moi, je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.